Comment enrichir les connaissances de ton enfant grâce aux cartes d'images? Je suis Audrey Dionne Fournel, orthophoniste audacieuse qui sort l'orthophonie de mon bureau pour la faire entrer dans ta maison. Pour ma troisième journée de défi, je vais parler d'une idée là, pour utiliser tes cartes d'images et ça s'adresse principalement là, aux enfants de 18 à 30, ça peut aller jusqu'à 36 mois. Je te rappelle hein, que les âges que je te donne, c'est à titre indicatif que le plus important, c'est d'adapter soit ton vocabulaire, les choix d'images que tu fais en fonction des capacités de ton enfant. Mais garde en tête là, que cette activité-ci est pensée même principalement pour les enfants de 27 à 30 mois, mais ça pourrait être avant, puis ça pourrait être pour plus vieux également un peu. Alors, pourquoi c'est important d'en parler? C'est parce que je vois beaucoup de parents puis d'intervenants qui vont utiliser les cartes là, de manière tout à fait adéquate dans le sens où ils vont nommer les objets sur les cartes. Donc, ça va venir enrichir le vocabulaire de leur enfant, mais ils ne vont pas nécessairement penser d'élargir les connaissances de leur enfant grâce aux cartes. Alors, je te propose pour cette troisième journée de défi-là une façon de venir enrichir les connaissances de ton enfant, puis on va s'attarder de manière plus spécifique à l'amener à comprendre davantage d'informations. Donc, on va utiliser plus précisément là, le type d'information qu'on va venir ajouter dans son cerveau. Ça va être qu'il soit en mesure d'identifier des objets selon leur fonction. Alors, pour faire ça, ben, je te fais un petit rappel, puis je vais te le faire à tous les jours, ce petit rappel-là, parce que c'est absolument essentiel que tu gardes en tête que toute la stimulation du langage, de la communication de ton enfant se repose sur des stratégies fondamentales en stimulation du langage. Si tu as envie d'en savoir plus sur les stratégies fondamentales, bien, tu peux venir me rejoindre sur ma communauté gratuite là, de mamans d'enfants de 0 à 6 ans. Je te mettrai les liens là, dans la description. Donc, les stratégies fondamentales pour cette activité-ci, les plus importantes, c'est d'abord d'être en mesure de commenter. Tu vas souvent aussi m'entendre parler du commentaire. Donc, de commenter plutôt que de poser des questions, donc plutôt que de questionner, et aussi plutôt que de faire des directives à notre enfant. Puis, je vais te montrer comment faire ça, même dans une situation où tu vas vouloir aller vérifier certaines connaissances. Parce que comme dans cette capsule-ci, on va parler de compréhension, bien, la seule façon d'aller vérifier, OK, est-ce que j'ai amené mon enfant à comprendre, à acquérir des nouvelles connaissances et de pouvoir comprendre quand je lui parle de ces connaissances-là, d'aller les rechercher hein, dans sa tête pour comprendre, bien, ça ne sera pas s'il est capable de les dire, ça va être dans son comportement que tu vas pouvoir vérifier si, il les comprend, puis on va essayer d'éviter de poser des questions pour ça. Donc, je vais te montrer comment faire dans la dernière portion là, de cette vidéo-ci. Deuxième stratégie fondamentale, ça va être de te joindre au jeu. Le but de ça, c'est d'essayer d'apaiser ton parent gestionnaire hein, qui est habitué de tout diriger à la maison. Parce que c'est ce que je remarque là, quand je travaille avec mes clients, c'est que la plupart des parents ont ce réflexe-là que même dans le jeu, ils vont devenir un peu comme des metteurs en scène, là, donc ils vont gérer le jeu avec leur enfant, en fait, ils vont gérer le jeu de leur enfant. Puis on ne veut pas se positionner de cette façon-là quand on stimule le langage d'un enfant parce qu'on ne veut pas on ne souhaite pas qu'ils sentent
qu'il y a de la performance derrière ça, puis que tout est déjà bien orienté et défini d'avance. Donc, on va vraiment souhaiter que tu prennes ta part dans le jeu, un peu comme si tu étais toi-même un enfant. Et finalement, la troisième stratégie fondamentale, ça va être d'attendre. Il ne faut pas perdre de vue que nos cerveaux d'adultes sont vraiment capables d'en prendre. Hein? Donc, ils roulent à 300 000 à l'heure, alors que le cerveau d'un enfant qui est en apprentissage de ces connaissances-là au niveau de son langage a besoin beaucoup plus de temps, a besoin de lenteur, a besoin de pause pour pouvoir intégrer les informations, puis aussi pour pouvoir bien réagir à ces informations-là. Donc, on va vouloir attendre. Alors, allons-y maintenant pour les 8 astuces pour bonifier la stimulation du langage de ton enfant et pour lui apprendre des connaissances en lien avec les fonctions des objets. Donc, première astuce, bien, je fais référence à ma capsule d'hier, du jour 2, où je te recommandais fortement d'aller associer, de combiner les images aux objets. Donc, c'est encore de mise, même si on est dans un groupe d'âge un peu plus vieux, c'est toujours mieux de travailler aussi avec les objets réels pour s'assurer d'une bonne compréhension. Deuxième astuce, je t'invite à nommer la fonction aussi des objets. Donc, non seulement, par exemple, tu vas avoir ton image de pantalon, puis là, tu vas pouvoir toucher au pantalon de ton enfant, toucher à ton pantalon à toi aussi, ou aller chercher dans la garde-robe, les pantalons de papa, aller explorer là, toutes les sortes de pantalons. Bien, tu vas rajouter l'information, à quoi ça sert les pantalons? Hein, les pantalons, ça sert à s'habiller. Hein, on enfile nos pantalons, là, on va enfiler une jambe, on va enfiler l'autre jambe, on va monter le pantalon jusqu'à notre taille, on va le boutonner, on va zipper la fermeture éclair, puis là, bien, le pantalon va servir à habiller nos jambes puis nos fesses. Donc, le pantalon sert à s'habiller. Alors, voilà pour la fonction du pantalon. Troisième astuce, je te recommande d'ajuster ton langage à celui de ton enfant. Je te donne un exemple. J'ai choisi une image de ballon. Donc, tu aurais aussi le ballon en 3D. Et là, quand tu vas parler de la fonction du ballon, je te propose d'ajuster la fonction de à quoi ça sert un ballon, qu'est-ce qu'on fait avec un ballon, en fonction de qu'est-ce que tu es habitué de dire à ton enfant. Parce que notre but ici, c'est pas juste autant d'aller augmenter son vocabulaire, mais plus de faire des liens avec des mots qu'il a déjà. Donc, par exemple, si toi, tu es toujours porté de dire à ton enfant quand il y a un ballon dans les mains, lance le ballon, vas-y, lance, OK, attrape le ballon, puis que tu ne parles pas souvent d'aller jouer au ballon, bien, je pense que ce serait mieux à ce stade-ci, puis je ne veux pas dire que c'est ça tout le temps, là. Je veux juste dire que dans cette activité-ci, bien, ce serait peut-être préférable, si tu veux parler de la fonction du ballon, de parler bien, que ça sert, à quoi ça sert un ballon? Bien, ça sert à le lancer, ça sert à l'attraper, hein, si c'est les deux mots que tu utilises. Bien, oui, ça peut faire autre chose, un ballon, hein? Ça peut servir à frapper, ça peut servir à rouler, ça peut servir à jouer, à dribbler. Donc, ça peut servir à plein d'autres choses. Mais là, si ton tout petit a 18 mois, 20 mois, puis qui n'a pas entendu tous ces mots-là, bien, ajuste ton langage. Mais là, si tu le fais, cette activité-là, avec un enfant de 30 mois, puis que tu sais que ton enfant, il a déjà
un bon dictionnaire de mots, là, de vocabulaire qu'il connaît, bien là, ça pourrait être correct, là, de parler de jouer ou de frapper ou d'utiliser d'autres mots parce qu'il les connaîtrait déjà. Donc, assure-toi d'ajuster le niveau de langage à ton enfant. J'en profite en parlant d'ajuster ton niveau de langage, bien, ça se pourrait aussi que tu aies besoin d'ajuster ton choix d'image. Hein, parce que si justement ton enfant là, est tout petit, hein, il y a 20 mois, il n'y a pas 2 ans encore, bien, prendre un ballon, s'il connaît bien les ballons, il n'y a pas de problème avec ça. Mais prendre peut-être un autre objet là, avec lequel il est moins familier, ben ce serait comme moins pertinent. Mettons prendre je sais pas moi, un couteau. S'il est moins habitué, il n'a pas encore manié vraiment le couteau, puis il n'en a pas tant entendu parler que ça, bien, ça serait peut-être moins une bonne idée là, d'utiliser ces cartes d'images-là. Donc, c'est pour ça que tu vas avoir besoin, là, en troisième astuce, d'ajuster ton langage, le niveau de ton langage en fonction de ton enfant. En quatrième astuce, mime ou démontre la fonction de l'objet. Donc, on veut rendre ça encore plus réel, encore plus concret pour ton enfant. Donc, si on a un bol, on est allé chercher l'objet du bol et que là, on dit que la fonction du bol, et tu vas te fier au vécu de ton enfant. Si on dit que la fonction, c'est pour ton enfant, c'est de manger des céréales, bien, ça pourrait être bien correct, là, puis une très bonne idée même d'aller chercher des céréales, puis d'en verser un petit peu. Ça n'a pas besoin d'être une grosse quantité, mais d'en verser un petit peu, puis de dire « Ah, regarde, mon bol contient les céréales, puis là, je mange les céréales. Mon bol sert à manger les céréales. » Donc, c'est ça, le fait là, de mimer ou de démontrer. Démontrer, c'est encore plus puissant là, pour les enfants. Puis, une fois que ces 4 astuces-là sont faites, je t'invite en 5e astuce de répéter tout ceci, sur probablement plusieurs jours. Il va falloir que ton enfant t'entende régulièrement de parler de la fonction du ballon, des pantalons, du bol, pour pouvoir intégrer cette information-là. Donc, tu vas devoir la répéter là, à plusieurs reprises. En 6e astuce, bien là, ça va être le moment de proposer à ton enfant de chercher une image selon sa fonction. Donc, c'est là que tu vas avoir tes images là, par terre. Donc, j'espère que tu les vois quand même assez bien, peut-être comme ça, un peu plus. Tu vas avoir tes images par terre, puis là, c'est là qu'on va essayer d'être plus rusé, de demander à l'enfant de chercher une image selon sa fonction, mais sans lui donner d'ordre ou sans lui poser de questions. Donc, voici comment je te propose ça. Ce serait en réfléchissant à voix haute. Donc, on a les images, je suis avec mon enfant, puis là, tout d'un coup, je vais dire, ben voyons donc, là, moi, là, j'aimerais ça trouver quelque chose, je cherche quelque chose pour dormir. Ah, ça sert à dormir. Qu'est-ce que je pourrais choisir donc? Moi, si je veux dormir, je vais prendre... Alors, tu vois, je réfléchis à voix haute, puis j'essaie d'insérer des pauses. Pour les fins de la vidéo, mes pauses étaient courtes quand même. C'est bien correct là, d'attendre beaucoup plus longtemps là, dans les pauses. Donc, n'hésite pas à étirer cette pause-là. Puis, dans la majeure partie des situations, bien, l'enfant va s'investir, va vouloir t'aider, puis va trouver quelque chose qui sert à dormir.
Donc, voici l'astuce pour amener ton enfant à chercher une image selon la fonction sans lui poser de questions ou sans lui donner une directive. En septième astuce, bien, ça se pourrait que 6 cartes, ce soit trop pour ton enfant. Donc, je t'invite à limiter le nombre de cartes. Donc, si ton enfant est tout petit ou bien a de la difficulté à s'organiser un peu dans l'espace, ça se pourrait qu'il ne sache pas trop comment faire orienter ses yeux là, sur les cartes pour pouvoir bien chercher puis analyser chacune des cartes pour faire son choix. Donc, dans ce cas-là, bien, tu as juste à limiter ton nombre de cartes, peut-être à 3 ou peut-être même à 2. Donc, à ce moment-là, ben c'est ça, tu limites ton nombre de cartes tout simplement. Et en dernière astuce, je t'invite à faire attention aux indices visuels que tu pourrais donner à ton enfant sans le vouloir. On est vraiment habitué d'adapter notre langage à nos enfants. Puis je remarque souvent chez mes clients qui ne se rendent pas compte que leur corps parle tout autant que leur bouche. Donc, je te donne un exemple. Si je dis, mais voyons donc, je suis en train de chercher quelque chose qu'on lance. C'est quoi donc quelque chose qu'on lance? Voyons, je trouve pas ce qu'on lance. Donc, on voit que par mon non-verbal, là, moi j'avais la tête penchée, mais tu voyais très bien que je m'orientais vers une carte. Mes mouvements étaient aussi orientés vers cette carte-là. Donc, c'était bien suffisant pour trahir toutes les informations verbales que je donnais, mais pouvaient être supplantées, là, être comprises simplement en regardant mon non-verbal. Donc, fais attention à ça parce qu'à ce moment-là, ben, tu ne le sauras pas si ton enfant a intégré l'information puis qu'il devient capable d'identifier une image grâce à sa fonction. Alors, ça fait le tour pour la capsule d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et viens également me rejoindre là, sur ma communauté de mamans d'enfants de 0 à 6 ans. Si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Donc, sur ce, ben, je te souhaite une bonne fin de journée.